Et salut tout le monde, dans cette vidéo on va voir comment battre le dragon pour ceux qui débutent et ceux qui sont en milieu de jeu. En premier, on va voir les compétences du dragon pour savoir comment faire exactement pour le battre. En deuxième, je vais vous montrer un petit peu comment fonctionne la team que j'ai fait, donc là avec juste 3 champions pour vous expliquer comment fonctionne le combat. En troisième, on va voir comment faire une équipe sur le dragon. En quatrième, on va voir les statistiques qu'il faut avoir sur le dragon. Et en cinquième, on va voir comment avancer sur le dragon et ce que je vous recommande comme étape à farmer, ainsi que pourquoi il faut farmer le dragon obligatoirement en premier. Donc le dragon, comment ça se passe? Donc il s'appelle Elrazor déjà, pour ceux que ça intéresse, voilà le nom. Ce boss est différent des autres puisque en fait c'est son attaque roussire qui va faire le plus de dégâts. C'est vraiment son attaque roussire qui va faire le plus de dégâts. Comment elle fonctionne exactement? C'est que le boss va faire inhalation. Donc il va faire inhalation, ça va être le premier sort qu'il va faire. Inhalation, il va du coup inhaler et vous allez voir un boss avec, il y aura une nouvelle barre de vie qui va être ajoutée, un petit peu comme un bouclier. Et votre but c'est de faire des dégâts sur cette barre de vie. Si vous arrivez à détruire cette barre de vie avant qu'il rejoue, alors le boss ne fera pas sa compétence secrète roussir. Sa compétence secrète, c'est qu'il attaque tous les ennemis, il place un debuff étourdissement pendant un tour, et il fait des dégâts sur les PMax ennemis. Cette attaque fait énormément de dégâts, vraiment elle fait énormément de dégâts, et votre but c'est que vous puissiez taper cette barre avant qu'elle passe, enfin avant qu'il joue, puisque s'il joue, il vous met un étourdissement, donc vous n'allez pas pouvoir jouer pendant un tour, et en plus il vous fera beaucoup de dégâts. Voilà donc la barre de ce que je parlais, et donc quand vous allez faire votre sort, là hop, il fait inhaler, ensuite il débloque cette compétence là, et si il tape, donc là ce sera à son tour de jouer, là vu les trucs, ça sera à son tour de jouer, il va jouer, tout le monde va prendre un étourdissement, sauf s'il y a beaucoup de résistance, et là, vous perdez un tour et en plus vous prenez beaucoup de dégâts. Donc votre but c'est d'essayer de faire un maximum de dégâts dès qu'il a inhalation, pour pouvoir lui retirer sa barre de vie, pour pas qu'il vous fasse roussir. Les debuffs qui sont ultra bien pour ça, c'est les debuffs brûlure et les debuffs poison. C'est pour ça que le dragon, il est vraiment nul comparé au poison, et c'est pour ça qu'il vous faut au moins un champion qui met beaucoup de poison sur le boss, puisque si vous mettez des poisons sur le boss, et sa barre de vie elle va prendre beaucoup de dégâts, et vous n'aurez jamais à prendre le debuff roussir. La deuxième attaque qui est assez chiante, c'est mur de feu, c'est qu'il attaque tous les ennemis. Il va vous mettre des debuffs, donc là, poison de 5% et un debuff affaiblissement. Donc les debuffs poison, ça veut dire que vous allez prendre 10% de PV en moins à chaque coup, et le debuff affaiblissement, ça veut dire qu'il va vous faire plus de dégâts les tours d'après pendant 2 tours. Et sur son A1, il attaque tous les ennemis et il met un break attack, donc une réduction d'attaque de 50%. Donc là, vous allez faire beaucoup moins de dégâts si il vous met la réduction d'attaque. Attention à la chose qui peut être la plus dangereuse sur le boss, c'est que au fil du temps, il va réussir à vous faire de plus en plus de dégâts si vous n'arrivez pas à le tuer rapidement. C'est que il va vous mettre du coup des buffs poison affaiblissement, et si il prend inhalation que vous n'arrivez pas à détruire les PV, si vous avez un affaiblissement avec ici l'attaque roussire, vous allez prendre énormément de dégâts. Donc pour ça, essayez d'avoir un maximum de vitesse sur vos champions. C'est pour ça qu'il faut toujours mettre des bots de vitesse sur vos champions, puisque le temps que le boss joue, vous allez pouvoir retirer ces debuffs sur vous, et donc vous allez prendre moins de dégâts si vous n'avez pas le debuff affaiblissement sur vous. Maintenant passons aux premières teams que vous allez faire. Pour le dragon 13, c'est très simple, c'est que normalement votre starter, donc Kael, va réussir à faire tous les dégâts. Vous êtes censé réussir avec votre starter et un autre champion, enfin que vous avez monté d'autres champions 7 étoiles, vous allez pouvoir réussir à monter. Votre priorité sur le jeu, c'est de faire le dragon 13 un tout petit peu pour faire le dragon 16. Si vous suivez mon kit BDF que je donne gratuitement dans la description, vous êtes censé faire le Drake 16 en 1 mois. Donc là j'ai pas mis énormément de champions parce que moi si je mettais des champions, de toute façon je le ferais très facilement, donc c'est pour vous montrer. Donc votre but c'est au début de jeu, donc là bon j'ai mis un super raid ce qui est un petit peu bête. Au début de jeu c'est que vous allez avoir ici là des champions. Ici il faut des dégâts de zone. Donc bon, la Curefond on va faire son A1 parce qu'on s'en fiche. L'apothicaire est très utile ici pour son lead puisqu'il met un lead d'augmentation de défense dans les donjons, donc c'est très utile. Et apothicaire est un super champion parce qu'il augmente ici la vitesse de vos champions. Ici moi il a très peu de vitesse mon bugler parce que c'est un bugler que j'ai utilisé, d'ailleurs n'hésitez pas à regarder la vidéo sur bugler. Je vous conseille pas de le monter sauf dans certains cas, donc c'est très important si vous voulez le monter comme moi de regarder cette vidéo en premier. Et là en fait mon bugler c'est lui qui va faire des dégâts de zone. Votre priorité c'est d'avoir un champion qui va mettre ici un break défense, donc une vierge guerrière. J'en parle dans le guide PDF gratuit en description, donc ce sera une vierge guerrière. Et derrière ça vous avez du coup le bugler qui normalement est censé one shot tout le monde. Donc là il n'y a pas de break défense, mais vous voyez que j'ai presque réussi à tuer tout le monde. Donc là on va continuer de faire pareil, hop, tac, hop. Donc là ici normalement c'est votre Kael qui va one shot tout le monde, hop. Son A3 il fait plus de dégâts. Et donc là on arrive sur le boss. Ici, normalement au début de jeu vous allez jouer à la main et puis après vous allez passer en automatique. Votre but c'est de faire le dragon 16 puis le dragon 20 en automatique.
c'est de pas le faire à la main. Sinon ça va vous prendre trop de temps, c'est pas bien, faut le faire en automatique. Dans les guides, je vais arrêter de parler des guides après, mais vous avez tous les tutoriels qu'il vous faut pour pouvoir les faire en automatique facilement. Et voilà, donc votre but là c'est de mettre des poisons. Donc ici moi je sais que là la cœur froid elle peut mettre des poisons si ici il y a une réduction de soins. Donc on va faire ici juste pour mettre une réduction de soins, ça sert à rien. Ici l'apothicaire on ferait ici de l'attaque pour augmenter ses dégâts, et la cœur froid elle fait des dégâts sur les PV max ennemis qui est excellent ici, mais on s'en fiche, nous ce qu'on veut c'est mettre des poisons. Donc comme ça je vais vous montrer un petit peu les poisons. Hop, on attaque. Moi j'ai juste là qui fasse son inhalation. Hop, allez vas-y, voilà. Donc ici il faut absolument réduire du coup les PV pour pas qu'il fasse son attaque. Donc moi j'ai de la chance, c'est que ici la cœur froid, ici avec son A3 elle va one shot tout le monde. Enfin elle va one shot, elle va faire énormément de dégâts, et donc là c'est bon. Ici sa compétence il va pas la faire, et donc sa prochaine compétence ça serait son A2. Voilà donc le but. Et si votre but c'est de mettre un maximum de poisons sur le boss, ça serait de mettre un maximum. Donc là par exemple, hop, elle a remis des poisons sur son A1, hop. Et le but c'est vraiment qu'elle mette un maximum de poisons, et comme ça le boss ne peut pas jouer, et il va mourir à cause des poisons. Voilà. Donc normalement vous n'allez pas avoir de cœur froid au début, mais avec votre KL vous allez pouvoir mettre des poisons. Vous avez des bounty gelés qui permettent aussi de mettre des poisons, et c'est comme ça que vous allez avancer. Votre but ça va être de construire une bonne équipe pour le dragon. Alors priorité d'abord, on va prendre votre starter. Donc on prend votre starter, n'importe quel starter. Si vous avez pris KL et que vous m'avez suivi mes conseils, c'est très bien, c'est ce qu'il faut faire. Ensuite, n'oubliez pas, vous avez une fusion qui s'appelle large gueule. Hop, vous avez une fusion qui est gratuite de large gueule. J'en parle dans l'ebook, j'en parle dans l'ebook comment l'avoir gratuitement et tout. C'est très simple à faire, vous pouvez l'avoir au bout d'une semaine de jeu, à 10 jours de jeu maximum. Pour ceux qui ont commencé, vous avez Wukong qui est gratuit et qui est un champion que je recommande. Si vous avez pris Tuanarak, vous pouvez aussi prendre Tuanarak. Ceux qui ont aussi pris le lien, j'avais fait une vidéo pour voir comment avoir Rectrice gratuite. Vous avez aussi Rectrice pour avoir un double raise, ce qui est excellent. Mais sinon, si vous l'avez pas, je vais pas la mettre. Mais sinon, vous avez aussi Vierge Guerrière. Vous avez Vierge Guerrière qui est un très bon champion pour mettre un break défense, donc une réduction de défense. Et en dernier, vous devez mettre un champion que vous avez dans votre liste. Dans l'ebook, je vous ai fait une liste complète de champions que vous pouvez utiliser. Donc là, c'est l'ebook pour le premier mois de jeu. Je vous explique exactement. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit apothicaire. Apothicaire, comme ça fait un double soutien et ça serait suffisant. Bien sûr, en lead, je changerai ici pour augmenter la défense. Faudrait voir si on préfère la défense ou les PV. Sur le site alucard.fr, vous avez un calculateur pour savoir si vous mettez plus de défense ou plus de PV sur vos champions. N'hésitez pas à l'utiliser. J'ai fait une vidéo aussi dessus si ça vous intéresse. Mais voilà par exemple un exemple de team que vous devez faire. Et cet exemple de team est fait si KL vous avez mis de la précision dessus. Sinon, ce que vous faites, c'est que vous regardez un petit peu ce qu'il y a dans votre team. Et là, par exemple, vous voyez que sur les vagues, ça fonctionne très bien sur les vagues, mais sur le boss, ça ne passe pas parce que vous manquez de poison. Et ben là, vous vous dites, ok, bah moi, mon KL et mon Wukong, c'est lui qui fait les dégâts. J'ai mon large gueule qui permet de réanimer mes alliés quand ils sont morts. Bah en fait, c'est mon apothicaire qui sert pas à grand chose. Et là, vous pourrez dire, bon bah voilà, maintenant ici, je veux par exemple un champion qui met des poisons et je mettrai par exemple une bounty gelée. Et là, si vous avez besoin de plus de précision lors de toutes les batailles, vous mettez votre bounty gelée en lead. Sinon, vous mettez des PV. Ça dépend de ce que vous avez besoin. Dans l'ebook, j'ai vraiment tout expliqué sur comment créer une team, donc totalement avec une liste, je crois, de plus de 50 champions que l'on peut utiliser. Donc c'est la liste la plus complète et c'est ce qui va plus vous aider, plus je peux le mettre à jour. Là, si je fais une vidéo complète, je dis vous pouvez utiliser ce champion, ce champion, ce champion, ça serait un petit peu pas top. Dans l'ebook, c'est vraiment ce champion, vous pouvez le remplacer par lui, qui est beaucoup plus simple. Donc n'hésitez pas à prendre l'ebook premier mois de jeu. N'oubliez pas de mettre un petit like sur toutes mes vidéos qui vous aident. N'hésitez surtout pas, vous êtes de plus en plus à le faire. Merci à vous. Ce que je vous conseille, c'est de faire les combats à la main. Parce que ici, bon, vous allez pouvoir passer en automatique, mais par la suite, vous allez bloquer. Souvent, ce qui bloque, ça va être ici l'étape 18. Pour moi, l'étape 17, 18, 19, faites-le à la main, et il n'y a que les étapes 20 et 16 où vous allez tenter de les faire en automatique. Vous allez tenter de le faire à la main, ça passe, vous laissez en automatique, vous voyez si ça passe. Si ça passe à plus de 98%, enfin 97%, vous pouvez le faire. Si ça passe en dessous de 90%, ne le faites pas, c'est une perte d'énergie. Et donc montez bien des champions 6 étoiles, faites bien vos maîtrises dans le Minotaur, vous mettez le meilleur stuff sur vos champions et vous améliorez votre équipe comme cela. N'oubliez pas, pour les donjons, il faut de la précision pour mettre des debuffs sur le boss. Donc là, il faudra mettre des debuffs poison, et pour ces debuffs-là, il faudra de la précision. Ce qu'il faut faire comme calcul qui est très simple, c'est de prendre le boss et de faire un x10 plus 10%. Donc au pire, vous faites un x11. Donc là, par exemple, pour l'étape 13, on fait 13 x 11. Ça ferait du 143 si je dis pas de bêtises. Pour le break 13, ça serait du 176. Et pour le break 20, ça serait du 240. Il y a pas mal de vidéos, ils disent encore plus simple, c'est que vous faites x10 plus 20. Ça, c'est beaucoup plus simple parce que ici, par exemple, il faut 220, 240 de précision.
ça suffit largement. Dans tous les cas, dans ce que je vous ai dit, si vous faites du boss de clan en début de jeu et du dragon, ça ne sert strictement à rien de dépasser les 250 de précision. Au début de jeu, 250 de précision, ça vous permet de faire tout ce que vous devez faire sur le jeu. Donc ne montez pas trop votre précision pour rien. Par la suite, si vous arrivez à monter dans le dragon, essayez de farmer le dragon 24 ou dragon 25, ça sert à rien de farmer les étapes 21, 22, 23. Essayez de farmer soit la 24, soit la 25. Dans la 24, pourquoi? C'est parce que ici, pour ceux qui veulent, vous allez avoir quand même pas mal d'artefacts épiques 6 étoiles, et là ça sera plus pour du légendaire 6 étoiles, mais pour l'économie d'énergie, vous pouvez farmer une des deux en fonction de laquelle est la plus simple pour vous. Ensuite, si vous pouvez faire la difficile, ça serait très bien de monter pour la difficile, puisque si vous farmez dans la difficile, vous allez avoir des artefacts mythiques, et ça sera là les meilleurs artefacts. Essayez de farmer l'étape 10, ça sera votre priorité. Donc là, moi par exemple, je vais vous montrer un de mes combats, pour ceux qui veulent. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Ici, j'ai Lydia qui met un break def affaiblissement sur les adversaires. Bon, ici, il n'y a pas eu le break défense malheureusement. Ici, on s'en fiche, ils font juste un petit peu de dégâts. Et c'est ma prophétesse qui permet de one-shot tout le monde. Prophétesse qui est un des meilleurs champions pour faire des speedruns de donjons. Donc aller le plus vite possible. Ici, pareil, les dégâts. Renegade qui va permettre de revoir tous nos sorts rapidement. Et la prophétesse qui va encore une fois one-shot tout le monde. Ici, comment ça se passe sur le boss, c'est que ici, ça va être mes champions ici qui vont renvoyer les dégâts, les debuffs poison sur le boss. Vous voyez, il a renvoyé tous les debuffs poison, et ce qui fait que le boss va mourir des poisons. Et là, vous voyez qu'il n'a pas pris, il a pas pu faire sa compétence secrète, juste et seulement si il n'a pas pu du tout la faire, parce que on avait réduit tous ses PV. Donc il avait perdu Roussir. Hop, là par exemple, là on n'a pas réussi, et c'est là qu'il nous a fait la compétence. Voilà, donc là il a fait la compétence parce qu'on n'avait pas réussi à le tuer au bon moment. Et c'est là où on peut avoir des artefacts mythiques. Là par exemple, cet artefact mythique là, qui est 5 étoiles, je vais quand même tenter de le monter 16. Bon, normalement je devrais faire que level 12, parce que si ici j'ai beaucoup de vitesse, ça aurait été pas mal. Donc là, c'est pourri, je vends. Pour rappel, on veut farmer du dragon, pourquoi? Parce que dans le dragon, on a les meilleurs artefacts possibles. On a les artefacts vitesse, précision, vol de vie, qui sont très utiles en début de jeu. Et ensuite, en endgame, c'est surtout cette vitesse qui va être ultra utile. Je vous laisse regarder la vidéo qui s'affiche juste ici, vidéo sur quel champion monter après votre starter. Et c'est une obligation de savoir quel champion vous devez monter. N'oubliez pas le petit like et de vous abonner, et on se retrouve pour d'autres vidéos. Allez, ciao tout le monde!